Alors Fabien Rézé, vous nous accueillez chez vous, sur le stand Ducati de Rétromobile, le directeur de la communication de Ducati France. Un beau programme pour les 100 ans de la marque italienne. Oui, les 100 ans c'est cette année, donc c'est une grosse année pour nous. Et on démarre avec Rétromobile parce qu'on va avoir des événements tout au long de l'année, enfin plutôt principalement le premier semestre, avec en point d'orgue le World Ducati Week au mois de juillet, parce que la marque est née un 4 juillet. On n'est pas américain, mais on est né un 4 juillet. Et ici, on démarre avec une rétrospective avec un petit peu du haut de gamme, parce que Rétromobile, c'est un peu haut de gamme. C'est très bien parce que c'est le premier salon de l'année. Après, on sera à Lyon fin février, mais là, on a réuni quelques motos parce qu'on ne pouvait pas tout mettre. Malheureusement, il y en a trop, c'est impossible. Donc, on a joué la carte des superbikes modernes, c'est-à-dire celles qui ont démarré avec le premier 4 soupapes liquides jusqu'à celles de maintenant. Donc on va aller commencer à les voir quand même. Allez. On y va. Et les monsters aussi, on les a mis derrière. Donc la première des superbikes, c'est la 851. C'est le modèle phare. Alors la première liquide, refroidissement liquide. Parce qu'avant, il y avait la 750 TT, enfin la 750 F1, la 750 TT après. Et 851, 888, 916, ça. Voilà. Donc ça, la 851, elle est là, à droite. Ouais. Elle arrive du musée, celle-là. Voilà. Après, on bascule sur la 888. Ouais, alors ça c'est une vraie WSBK, celle de l'ancienne de Doug Pollen, pilote officiel au début des années 90. Après c'est le mythe, hein. Après, c'est la 916. C'est celle qui a été présentée à Cologne en 92, pardon, 93, et qui est arrivée en 94, qui est en modèle commercialisation. Voilà, ouais. Avec bien sûr la face avant caractéristique. Ouais, la Tamburini. Voilà, les doubles sorties d'échappement sous la selle. Le monobras. Et bien sûr le monobras. Ouais. Voilà. Après, bon, on en a une de course. Voilà, ça c'est la version de course donc. Oui, bon, 21, c'est Bélis. Ouais, très Bélis, voilà. Voilà, donc on n'a pas tout, c'est impossible parce qu'il y en a trop. Il y en a trop, bien sûr. Là, on passe à la Fila, la première 999 en 2003. Voilà, alors celle-là, c'était celle de James Tozland en championnat du monde. Il faut dire quand même que la version de série était très critiquée après la 900. Au début, ouais, voilà, au début. Voilà, parce mais que après, les gens ne l'aimaient pas, mais après, elle était mieux à conduire. Et il faut que je vérifie, mais je me demande si c'est pas celle qui a le plus de victoires au niveau du modèle. Ouais. Après, on bascule, là, on change des centaines, on passe au milliers. Alors, voilà, on est passé de la 999 à la 1098 R. Alors, donc, la R, comme toutes les R, c'est celle qui sert de base pour l'homologation du championnat du monde Superbike. Il doit y avoir un minimum de motos vendues dans l'année et ça doit partir d'une moto de série. Donc, c'était celle-là, c'est ces motos-là, voilà. C'est une moto de série pointue, mais oui. Voilà. Après, on est passé à la 1299. 1299 R, finale édition. Ouais. C'est le dernier gros twin sportif de Ducati. Après, on est passé au V4. Ouais. Donc là, c'est le dernier gros twin avec encore la finesse, bon, tricoloré parce que voilà. Et on retrouve ça, bien sûr, c'était la marque les pots, comme il y avait pour Chase Davis qui avait démarré ça en Superbike. Mais voilà, ça, c'est le dernier gros twin sportif. Vraiment, et après, on change d'époque. Ouais, alors là, il y a un mix, mais celle-là, c'était 2006. Voilà. C'était la Desmo Celici RR. Ça, c'est une série spéciale qu'ils ont fait, qui valait, je crois, l'équivalent de 50 000 € à peu près. Alors, au début, ça a démarré à 55 000. Ouais, voilà. Puis après, ils se sont réveillés, ils se sont dit, bon, il y a trop de commandes. C'est trop cher. Donc, on la passe à 60 000. Et ça a continué. Donc, ils se sont dit, stop, on arrête. Et c'est la MotoGP échappée des paddocks, la première. Elle a le même cote moteur que la MotoGP que roulaient Troy Bayliss et Capirossi au début du GP. Et c'est vraiment une vraie réplique, quoi. Et pour en avoir discuté avec quelqu'un qui en avait une, qui me disait que c'était inconduisible sur la route. C'est pas vrai, j'ai roulé avec. Faut juste, il n'y a pas d'électronique, faut s'accrocher. Donc après, on va basculer sur l'époque moderne, entre guillemets, d'aujourd'hui. On arrive après le dernier gros twin. On passe la 1299 R finale édition dont on parlait. Voilà. Là, on passe à... Ça, c'est une série spéciale. Il y a la V4 normale qui est arrivée en 2018. Et parmi toutes les V4 depuis 2018, là, il y a eu la V4 Superleggera. Voilà. Bon, celle-là, c'est une série très spéciale. Il y en a eu que 500 au monde. C'était 100 000 € le bout. Elles sont toutes vendues, comme d'hab. Et à rouler, c'est exceptionnel, quoi. Oui, mais ça, c'est un modèle très, très rare.
Donc ça, c'est les machines de course. On a vu de l'autre côté aussi différentes versions au centre du stand. Oui, on a, je ne sais pas si tu veux qu'on les fasse, on les fait. Il y a notamment une Lamborghini, la série spéciale Lamborghini. Une série spéciale, pareil. Floqué du numéro 63, pour, ça tu le sais aussi bien que moi, pour l'année de naissance, une très bonne année entre guillemets. Et l'année de naissance de Lamborghini. Voilà. Là, on a une Panigale V4 tricolorée. Alors celle-là, elle est spéciale parce que normalement, elle est aux couleurs italiennes, oui. Mais celle-là, on l'a faite aux couleurs françaises. D'accord. Et c'est une des dernières nées avec upgradé au niveau des composants, ouais. Comme les disques, le freinage, l'ergonomie. Et là, on voit bien les 3 couleurs. Oui, là, oui, voilà. Celle-là, elle est vendue normalement. Et ça, c'est la Panigale la V4R 2026 avec les nouveaux appendices aérodynamiques, ouais. Avec la boîte en ligne. C'est une première sur les motos. Avec la boîte en ligne, et c'est celle qui sert d'homologation au championnat du monde pour 2026. Ça, c'est une vraie superbike, c'est celle de Boulega de l'année dernière. Ouais, voilà. Et voilà, donc roulée en championnat du monde superbike. Et donc ces machines, elle est à vendre, c'est ça? Ouais, celle-ci, elle est à vendre. Ouais. Celle-là est à vendre. Et celle-là, c'est la MotoGP de Jack Miller, c'est la 2022. Et donc qui est à vendre aussi? Oui. Alors, oui, allez, absolument. Fais-nous rêver, ça vaut combien? À la louche. Parce que bientôt le Père Noël, il est passé, il est à la bourre là, mais c'est combien à peu près? Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que ça démarre à 600 000. Sauf erreur de ma part. Oui, bon, voilà. Mais donc, après, le commerce, c'est l'offre et la demande. Oui, mais ça, c'est un proto, c'est une F1, quoi, mais sur 2 roues. Quoi. Donc là, après, on a parlé des modèles très sportifs qu'il y a sur le stand, et il y a quand même des modèles historiques. Oui. Là, il y en a 2 qui ont retenu mon attention, notamment. C'est ces 2 motos. Alors, celle-ci, c'est une Polesmart édition 2006. C'était les sports classiques de l'époque. Ah, tout à fait. C'est une petite réédition pour faire un rappel du passé. Celle-ci, elle est particulière, c'est la numéro 1. Elles sont numérotées. Ouais. C'est la numéro 1, elle a 0 km et elle est signée par Polesmart. Le pauvre qui n'est plus de ce monde. Ouais. Et elle est à vendre. C'est une des 3 motos qui est à vendre sur le stand. Qui coûte je crois que ça démarre à 50 000. Mais ce qui n'est pas... Oui, non, c'est des prix indicatifs, hein, bien sûr. Oui, mais voilà, il n'y en a plus. Oui. On n'en fabrique plus. Oui, voilà. Elle a 0 km, elle est signée et c'est la numéro 1. Voilà, elle a tout ouvert. Ouais, celle-là, oui. Après, il y a celle-là aussi qui est... Alors, celle-ci, à la base, elle était toute rouge. Ouais. C'est la première moto vendue sur Internet à 0 heure GMT l'an 2000. Et elle était toute rouge. C'est la MH900E comme Michael Wood 900 Evoluzione. Et c'est un rappel, alors c'est Terre Blanche il avait fait, qui était un designer qui était à la fois critiqué et adoré. Mais c'était un rappel à Michael Wood en 78 pour le TT. Et puis, bon, c'est une moto limitée. On voulait la limiter à 1000, je crois qu'il y en a eu 1500. Et il y a eu une demande exponentielle. Et il y a eu, je me rappelle, au lancement, en 2 jours, tout était vendu. Je crois que c'est, sans dire de bêtises, c'est 34% au Japon, 37% aux États-Unis et le reste dans le reste du monde, un truc comme ça. Et c'était exceptionnel, quoi. Et on termine par un modèle qui a fait, on va dire, connaître Ducati au grand public, quasiment, on pourrait dire, c'est ça. Hein, qui a remonté la marque. C'est ça. Et qui a fait connaître encore plus Ducati dans les années 80. C'est la gamme Monstro, hein. Monstro, selon l'époque, voilà, c'est Monstro ou Monster. Alors, la toute première. Il y a toutes les générations. Ouais, c'est la moto qui a vraiment, on va dire, démocratisé. Hein. Oui. Le problème, c'est qu'on ne pouvait pas toutes les mettre. C'est impossible. Le stand est trop petit. Et donc ça, c'est la première. 93. Voilà. Celle-là, elle est à collection, elle est magnifique. 93, voilà, 900 Monster, ouais. Un peu rugueux, le truc. C'est un peu le lancement des rosters sportifs. Ouais, voilà, tout à fait. Donc ça, c'est 93. Bon, il y en a quelques-unes, mais il n'y a pas tout. Ça, c'est le S4R tricoloré avec un moteur Tesla Stretta 990 cm3. Ça, c'est le Monster 1100 qui était un vrai roster parce que rapport poids-puissance et prix, il était placé très très bien. Et un bon twin bien rugueux, mais à la fois conduisible. Ouais. Et celle-là, c'est la Monster 1200R. Ouais. Alors, elle est spéciale celle-là parce que on le voit pas comme ça, mais c'est un moteur de superbike. Ouais. Bielle titane, soupape titane, beaucoup d'allonge, un shifter en montée pas en descente. À l'époque, il n'y avait pas l'électronique complète. Mais ça, c'est une lame de rasoir sur le train avant, c'est une lame de rasoir. Et ça, c'est l'actuel. Ça, c'est la 2026, ça n'est pas encore commercialisé.
Voilà. Ça va arriver dans quelques jours. Voilà. La Bon. semaine prochaine, les premières devraient arriver, je pense. Donc Fabien, merci pour ce tour d'horizon. Vous avez pu Avec voir qu'il y a grand plaisir. beaucoup de choses à voir sur ce stand Ducati. C'est les centenaires d'anniversaire. Il faut en profiter. Donc si vous venez à la porte de Versailles, passage obligé, on est au hall 7.2. Merci.